Et donc nous n'avons pas accès systématiquement à l'ensemble des programmes transversaux et à tous les fonds auxquels vous avez accès en tant que région ultrapériphérique. Nous sommes surtout bénéficiaires du Fonds européen de développement. Et le fait d'ailleurs qu'il y ait eu le Brexit, donc il y avait beaucoup de PTOM anglais, donc qui sont notamment aux Antilles, mais nous chez nous c'était Pitcairn, donc qui sont sortis et qui ont amené à qui sont arrivés aussi au moment où on redéfinissait le cadre d'intervention du Fed. Mais nous avons donc une enveloppe plus restreinte et que nous fléchons sur des thématiques alors surtout liées à l'environnement, donc l'assainissement, la question du traitement des eaux usées et de l'adduction d'eau potable, donc autour de l'eau. Et donc le fait vient financer de l'investissement sur une période de 5 ans. Il y a également des programmes régionaux de coopération qui sont financés par ce FED, le FED régional, qui nous permettent sur des thématiques communes avec nos voisins, que sont les îles Cook ou d'autres pays du Pacifique, donc autour de la biodiversité, de pouvoir financer des programmes, donc il y a des programmes intègres, notamment, qui permettent donc de financer des initiatives en la matière. Mais nous sommes clairement bien en deçà des financements auxquels vous pouvez accéder en tant que région ultrapériphérique. Mais néanmoins, et je pense que c'est aussi une certaine forme d'injustice, dans la mesure où, parce que si on regarde bien tous les textes européens et la philosophie qui est développée de plus en plus à l'échelle de l'Union européenne par la Commission, lorsqu'on parle d'ultra-périphérie, ou lorsqu'on parle effectivement je ne vois pas en quoi, notamment les collectivités du Pacifique, du fait d'un statut d'autonomie au sein de la République française, seraient pour le moins touchées par l'ultra-périphérie. Et à l'inverse, ça n'est pas parce que, à mon sens, nous avons une autonomie fiscale vis-à-vis de la République, c'est-à-dire que nous votons et nous décidons nos propres lois fiscales et nos propres impôts, que l'on devrait avoir un traitement différent vis-à-vis de l'Union européenne, puisque nos impôts ne vont pas vos impôts ne vont pas directement à Bruxelles, mais vont bien à Paris. Et c'est un sujet de fond, et à mon avis, si une lame de fond vient partager, si nous partageons tous cette accession à l'autonomie avec l'adaptation nécessaire pour chacun de nos territoires et en fonction des attentes de chacune de nos populations, il me semble aussi que nous pourrions tous frapper ensemble à Paris, mais aussi à Bruxelles, avec le soutien de Paris, c'est ce qu'on souhaite, pour que soit redéfini ce rapport à l'Europe de ces régions ultramarines que nous formons tous, et en tout cas avec une certaine homogénéité du côté français, parce que c'est vrai que du côté, à l'époque des anglo-saxons, il y avait une plus grande disparité de situation des statuts. L'idée, à mon avis, est de redéfinir ce cadre d'intervention de l'Europe vis-à-vis de l'outre-mer français. Parce que c'est aussi par la France que l'Europe est océanique, c'est aussi par la France que l'Europe est ultramarine et présente sur les 4 océans, si j'intègre l'État. On parle d'une ZEE européenne qui n'a pas la fonction de ZEE, puisque les ZEE sont nationales, mais on parle en gros d'une étendue marine européenne de 25 millions de kilomètres carrés avant Brexit. Donc on va être autour de 20 millions aujourd'hui, ou 22 millions. La France, c'est quand même 11 millions. Et on sait tous que la France, elle a ses 11 millions de kilomètres carrés grâce à nos outre-mer et grâce à nos territoires. Donc à mon sens, parallèlement à ces discussions sur l'autonomie au sein de la République, on devrait être tous solidaires pour remettre à plat le partenariat avec l'Europe. Nous sommes citoyens européens aussi, nous élisons notre député au Parlement européen, nous avons le passeport européen. Aujourd'hui, il y a une disparité de traitement entre les PTOM et les RU. Il me semble qu'il sera aussi le moment venu, le temps d'en discuter. Je vous dis tout ça pour ne pas, à mon avis, que notre accession à une autonomie, si tel est le souhait de notre population, soit freinée par ce rapport à l'Europe et un rapport uniquement financier. À mon sens, il faut aussi que l'État nous accompagne dans cette nouvelle relation avec l'Europe, parce que c'est par l'outre-mer, par les outre-mer, que l'Europe est aussi présente partout sur la planète. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est une question importante.